Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci, ça veut dire que vous aimez le concept. Nous recevons de jeunes talents régulièrement au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau de la comédie. Et cette semaine, nous abordons un domaine plus particulier, à savoir la mode. Nous allons recevoir Anaïs, personnage charismatique, personnage plein de sourire, personnage plein de talent. Anaïs est créatrice de mode haute couture. Je vous la présente maintenant. Salut Anaïs, comment ça va? Salut, ça va et toi? La forme? Oui, la forme, avec l'équipe et le petit expresso que Priscilla m'a servi. Oui, Priscilla, t'as vu, elle a une voix super douce, elle est géniale. Ouais, elle est super géniale. Alors Anaïs, ça nous fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Nous recevons, comme je le disais tout à l'heure aux téléspectateurs, de nombreux jeunes talents. Toi, c'est dans la mode, dans la haute couture. Quel âge tu as? Alors moi j'ai 24 ans. D'accord, alors je te pose la question tout simplement parce que, incessamment sous peu, tu vas présenter ton premier défilé de mode haute couture. Oui, mon premier défilé haute couture qui se passe le mardi 15 avril 2014. Dis-moi, Au ça fait Cabaret au Toulouse. au Cabaret au Toulouse, Oui, oui, c'est ça ça. fait moins de mois ça, d'accord? Ouais, ça fait moins d'un mois. Ouais. Alors, un peu stressé, un peu hop, excité, comment Non, ça se pour passe? l'instant ça va. Excité oui, mais stressé non, ça va. Ça va? Oui. C'est ça qui est là. Elle passe son temps à sourire, à rigoler et ça nous fait très plaisir. Tu as vraiment une très bonne énergie. Et je vais te poser une question toute simple. Mardi 15 avril 2014, Oui. au Cabaret au Toulouse, jeune création, nouvelle création haute couture de mode. Est-ce que tu as tout fini? J'ai tout fini. D'accord. Il va y avoir combien de modèles? Il va y avoir une trentaine de modèles. Une trentaine de modèles. Alors, est-ce que tu es une tricheuse? Parce que nos téléspectateurs n'aiment pas les tricheurs et les tricheuses. Quand elle dit une trentaine de modèles, je sais que je suis flou, mais j'aime bien parler quand je suis flou. D'accord. Quand tu dis une trentaine de modèles, c'est-à-dire que tu en as fait 27 et tu dis une trentaine, ou il y en a plus de 30? Non, il y en a plus de 30. Plus de 30, elle nous dit plus de 30. Création. Et on sera là pour le vérifier, bien sûr, le mardi 15 avril 2014 au Cabaret au Toulouse. Je répète parce qu'il est très important que tout le monde soit là avec l'équipe. Tu nous as ouvert les portes de ton atelier. Nous avons pu voir toutes tes créations. Il y a de nombreuses créations, toutes plus folles les unes que les autres, très artistiques, très artisanales, parce que c'est vraiment très pointilleux, très précis. On abordera le sujet un petit peu plus tard, tout à l'heure. À quel âge tu as commencé, Anaïs? Alors, moi j'ai commencé la couture vers 8 ans. Vers 8 ans, d'accord. Voilà. En fait, j'ai commencé tout simplement parce que j'ai vu ma mère coudre. Ouais, d'accord. Voilà, ma mère qui est couturière et styliste. D'accord. Couturière Voilà. styliste professionnelle? Oui, professionnelle, ouais. D'accord. Alors, excuse-moi, c'est pas que je te crois pas, mais à 8 ans, on a envie de jouer à la poupée, jouer aux voitures, on a envie d'être pompier ou princesse. D'accord, mais non, ne me dis pas qu'à 8 ans, tu avais envie d'être couturière styliste haute couture professionnelle. Ne me dis pas ça. Non. Mon rêve à 8 ans, c'était pas vraiment la couture, c'était. Je voulais devenir chanteuse. En fait. Chanteuse. Voilà. Chanteuse. Ah ouais, d'accord. C'est- Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement en écoutant des chanteuses comme Céline Dion, Hélène Ségara, D'accord. tout ça quoi. D'accord. Même pas Whitney Houston, Maria Carey? Si, Whitney Houston, Maria Carey. D'accord. Et à 8 ans, ça t'a pris parce qu'à 8 ans, forcément, comme toutes les filles, tu avais une voix cristalline et tu te Voilà. disais je peux chanter leurs chansons, c'est génial. D'accord. ça. Sauf que quand on grandit un petit peu, ça C'est part. plus pareil. Hein, ça part, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es couturière, Mhm. styliste, et justement dans la mode, dans la haute couture. À quel moment c'est devenu professionnel? Mais c'est devenu professionnel tout simplement quand à l'école on vous pose la question Oui. qu'est-ce que tu veux faire plus tard? D'accord. Ah, tu es en train de nous parler du super, du génial, du superman, du conseiller d'orientation. Voilà, c'est D'accord. ça. Hein, qui te pose la question quand tu es à peu près en quatrième ou en cinquième. On a tous connu ça. En quatrième ou en cinquième. Ou alors on n'a pas du tout l'idée, on ne sait pas du tout, absolument pas ce qu'on va faire plus tard. Et à ce moment-là, il te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Anaïs? Et toi, tu réponds J'ai répondu je vais me lancer dans la couture. dans la couture, d'accord. Mais moi, ça me permet de cerner un petit peu ton caractère. Ça veut dire que ta mère est couturière styliste, tu as choisi la solution de facilité. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Couture, c'est ça. Ok, pourquoi pas. C'est là où on choisit la facilité ou quoi que ce soit. Mais bon, il a bien fallu quand même que ce soit une passion dévorante Oui. pour que ça continue jusqu'à maintenant, jusqu'à tes 24 ans quand même. Oui. C'est devenu une passion dévorante. J'ai voulu me perfectionner. Ouais. Aller plus loin? Voilà, aller plus loin. Donc du coup, j'ai poursuivi mes études et tout ça. Et voilà. D'accord, jusqu'à avoir un très gros niveau. Voilà. Et voilà, voilà. aujourd'hui, tu es certifié, quoi. Voilà, j'ai passé du coup pour pouvoir tester mes performances, mes qualités, tout ça. J'ai passé un diplôme qui s'appelle le diplôme des meilleurs ouvriers de France. D'accord. C'est une sorte de concours, je crois. Oui, Hein? c'est un concours, ouais. D'accord. Où ils testent tes performances, où t'es noté, et voilà. D'accord. Donc là, du coup, tu as pu voir un petit peu si tu avais le niveau, entre guillemets, voir si ce que tu faisais, ce qu'il y avait dans ta tête, eh ben, ça tenait la route, si C'est ça ça. valait le coup. Et donc, tu as été donc, certifié meilleur Meilleur ouvrier de ouvrier de France. France, ouais. D'accord, dans la couture, le textile, la fabrication de textile, ce genre de Exactement. choses. Oui. C'est génial, ça. Oui. D'accord. Et dis-moi,
quelles sont les qualités ou les défauts qu'ont révélé justement ce métier, justement? Alors, on va dire c'est des qualités et peut-être des défauts. C'est le perfectionnisme Oui. et surtout, voilà, je suis maniaque dans ce que je fais. Et D'accord. c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément des qualités, mais là, dans ce travail-là, c'est Oui, vrai j'imagine, que... ouais. c'est vrai que là, dans ce métier-là, c'est quand même de grosses qualités. D'accord. Surtout le niveau d'exigence Ouais. que ça demande. D'accord. Écoute, avec toute l'équipe, encore une fois, on a eu l'occasion de voir certaines de tes collections. C'est du travail d'orfèvre, c'est Oui. du travail très très précis. Est-ce qu'il y a une robe en particulier Ouais. qui te réveille en toi des souvenirs affreux où il a fallu que tu finisses ce que tu avais commencé alors que Ouais, c'était ouais, l'enfer ouais. à faire, quoi? Ouais. J'ai eu une robe où j'ai dû coudre plus de 1500 perles. D'accord. Voilà. À la main. Oui, D'accord, exactement. à la main. D'accord. Donc, et si j'ai bien compris le cheminement de ta pensée, parce que bon, il arrive parfois que ça chemine dans ma tête, hein, d'accord? Donc là, tu vas nous présenter ta première collection, haute couture, tout ça pour être plus vu, avoir une Plus vu, visibilité meilleure, pouvoir proposer tes services à différentes maisons ou être remarqué par différentes personnes très importantes qui vont pouvoir, entre guillemets, t'aider et t'aider à aller plus loin au niveau national et peut-être même au niveau international. Donc, dès que tu auras cette renommée-là, ces 1500 perles, tu les coudras plus de toi-même, c'est ça? C'est ça. J'aurai des assistants et voilà, des petites mains et voilà. Qui feront ça pour toi Oui. très bien. C'est ça. D'accord, eh bien, écoute, Anaïs, je crois que j'en ai terminé. Non, il reste une petite question. Est-ce que, alors je t'ai pas posé la question avant, le nom, tu nous as dit tout à l'heure le nom de ta collection, Oui. on peut le dire maintenant? Alors, le nom de ma collection, c'est un petit peu particulier. Elle Ouais. s'appelle Psychose. Psychose. Voilà. D'accord, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur quand même, Ouais, psychose, hein. ça Alors, fait un petit peu, j'informe le téléspectateur, psychose en deux mots, psy-cause. Pourquoi? Alors, psychose. Alors, le côté psy, on va dire que c'est tout ce qui sort de ma tête. Oui, Et le chose, ouais, cause, d'accord. cause, on va dire, c'est mes créations, tout ce que Voilà. j'ai fabriqué et tout ça. D'accord, donc ce sont des choses qui sortent de ta tête, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et t'as pas un petit peu psychoté à des moments? Là, ça a toujours Ah, été si. tranquille, un long fleuve non, tranquille non. pour pouvoir faire cette création? Non. Ou il y a eu des moments un petit peu tendus, comme ça arrive à n'importe quelle personne qui crée généralement en fait? Non. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu plus difficile, Oui. où je me retrouvais devant ma machine sans plus trop savoir quoi faire. Et c'est vrai que c'est comme un petit peu un écrivain où... Devant la page blanche, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, donc pas forcément évident. Pas forcément évident. Eh bien écoute Anaïs, on a fait le tour de la question, plus ou moins, il est clair et net que tout ce que tu viens de nous dire, on en sait un peu plus sur toi, ce qui va nous donner envie, enfin nous déjà toute l'équipe est conquise et on te rejoindra bien sûr ce mardi 15 avril, les téléspectateurs et téléspectatrices aussi, je suppose, alors comme d'habitude, comme à l'accoutumée dans cette émission, d'accord? Donc le générique de fin va être mis en musique par une des chansons que tu as choisies. Tu as pris qui déjà? Alors, j'ai choisi Edith Piaf. D'accord. Voilà, alors j'ai choisi Edith Piaf tout simplement parce que c'était une chanteuse que ma mère et ma grand-mère écoutaient beaucoup D'accord. quand j'étais jeune. Voilà. Ok. Bon, après, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était pas forcément des musiques que je comprenais, mais c'est vrai que maintenant, quand je me retrouve devant ma machine et que j'ai des moments un petit peu Ouais, galère. difficiles, voilà, Ouais, ces musiques me permettent de me poser, de me calmer, voilà. d'accord. C'est-à-dire qu'avant ça passait pas trop et Voilà, voilà, et maintenant ça revient en force, me calme. ça fait partie des sons qui te mettent bien, quoi. C'est ça. Et il en faut pas moins pour pouvoir créer une telle collection parce qu'on l'a vu, cette collection c'est vraiment tout simplement incroyable, remarquable pour un si jeune âge, avoir une telle maturité au niveau de la créativité. Ce n'est pas juste moi qui le dis, nous sommes tous d'accord pour le dire. Tu as déjà eu des articles de presse, bien sûr, concernant justement les anciennes créations. Nous, on avait déjà remarqué avec toute l'équipe, et notamment Priscilla qui t'a servi ton expresso, on avait déjà remarqué ton travail au cours de défilés, de différents salons de mariage, où effectivement, ce que tu avais fait, ça sortait quand même un petit peu du lot. Ce défilé de mode haute couture va sortir du lot. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi haute couture. Anaïs, on te remercie. Mais On merci te à dit vous. à bientôt et on est tous certains que ça va cartonner un max. Ça Et à marche? bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. En
emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.